je chante ou que je joue, c'est le plus beau rendez-vous où je te redonne tout. Chaque fois que je t'adore, je t'apporte bien plus encore que mon âme et que mon corps. J'abandonne tous mes trésors. Je déclare que tu es grand. Je déclare que tu es bon. Je proclame au monde entier ton amour parfait. Je dis que tu es le maître. Je dis que tu es fidèle. Je proclame au monde entier, tu es le sauveur. Chaque fois que je te loue, que je chante ou que je joue, c'est le plus beau rendez-vous où je te redonne tout. Chaque fois que je t'adore, je t'apporte bien plus encore. Je veux mon âme et que mon corps. J'abandonne tous mes trésors. Je déclare que tu es grand. Je déclare que tu es bon. Alors hier, on a donc commencé, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui auraient une petite mémoire, une mémoire de poisson rouge, je vous rappelle qu'hier, donc, on a lu le début de la Genèse, ce livre du commencement qui nous raconte la création, voilà, Dieu crée tout l'univers. Et puis à la fin, le 7e jour, une fois que Dieu a tout créé, eh bien, il se repose. Et donc c'était un exemple pour nous, Dieu qui nous montre que voilà, nous devons suivre ce modèle et nous aussi apprendre à savoir arrêter de temps en temps de travailler, même si ce qu'on fait c'est formidable, de dire oui mais on a aussi besoin de prendre un petit peu de recul, de prendre un risque aussi parfois, puisque effectivement si on s'arrête de travers, qu'on a beaucoup de travail, on se dit j'aurais du mal à finir ce que j'ai à faire, mais on a parlé hier du fait que Dieu nous bénit, que Dieu va faire fructifier notre travail pour que même quand on se repose, eh bien finalement notre travail fructifie. Et voilà un petit peu le message qu'on a évoqué hier. Et puis en parlant de la consécration de ce jour à Dieu. Ce jour est consacré aussi, qu'on puisse consacrer notre repos à Dieu. Et c'est ce que vous faites d'une certaine manière si vous êtes venus passer cette semaine ici à Gagnères, alors que vous pourriez être quelque part sur la Côte d'Azur, à bronzer sur la plage. Vous êtes venus ici peut-être aussi pour pouvoir être en communion avec Dieu, en communion avec d'autres chrétiens, recevoir de lui et peut-être aussi mettre à profit les dons, les talents que Dieu vous a donnés. Alors aujourd'hui, j'aimerais continuer cette traversée du texte, différents textes bibliques qui parlent du repos. On va comme ça faire des pas de géant, puisque forcément on n'a pas un an pour parler de tous les passages de la Bible qui parlent du repos. Mais j'ai choisi comme ça quelques étapes clés de l'histoire de la Bible. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un petit bond et qu'on arrive jusqu'au livre de Josué. Alors je vais vous résumer un petit peu ce qui s'est passé, puisque si vous avez loupé les épisodes entre la Genèse et Josué, je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe. Dans la Genèse, Dieu va appeler Abraham, non pas parce qu'Abraham est quelqu'un d'exceptionnel, mais tout simplement parce que sa femme est stérile, elle n'a pas d'enfant, et donc ils n'ont pas de solution. Et donc Dieu va intervenir dans leur vie pour leur donner miraculeusement un enfant. Et donc Dieu va se manifester comme ça de génération en génération, en perturbant d'une certaine manière le cours de l'histoire, le cours des événements naturels. Sans Dieu, les choses ne se seraient pas passées ainsi. Et donc Dieu vient comme ça à chaque fois bouleverser, renverser la situation. Il va le faire à l'époque d'Abraham, la génération suivante, avec Isaac, Jacob. Et ça va donc donner, Jacob va avoir 12 fils, les 12 tribus d'Israël. Et le peuple va se retrouver, cette famille nombreuse qui devient un clan puis un peuple, va se retrouver en Égypte. Au départ, c'était une bonne idée parce qu'il y avait une famine, et donc ils se sont dit « Ah, il y a une famine là où on va aller en Égypte parce qu'en Égypte, il y a à manger ». Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, l'Égypte devient un lieu d'esclavage, non plus un lieu de prospérité, mais un lieu d'esclavage. Ils sont esclaves, mais Dieu se souvient de sa promesse, et donc il va les délivrer. Il va susciter un leader, on dirait aujourd'hui en bon français, Moïse, qui va comme ça conduire le peuple hors d'Égypte. Et ça, vous connaissez certainement un peu, même si vous avez une culture biblique assez limitée. Vous avez quand même l'image de Charlton Heston, je sais pas, enfin les films, enfin quand même un minimum, ou le prince d'Égypte, je sais pas, enfin voilà. Donc,
quand même, ça doit quand même évoquer quelque chose pour vous. Et donc, il va y avoir les 10 plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, etc. Ils se retrouvent à tourner comme ça dans le désert pendant 40 ans, non pas parce qu'ils sont perdus et que leur GPS ne fonctionne pas, mais parce qu'en fait, ils vont avoir peur d'entrer dans le pays que Dieu leur a promis. Ce pays est rempli d'ennemis, des géants, ils envoient des explorateurs qui disent « Ah là là, c'est terrible, il y a des géants, on est comme des sauterelles à leurs yeux et aux nôtres d'ailleurs, et donc du coup, on va se faire latter. » Et ils refusent d'y aller, Dieu dit « Ok, bon, vous voulez rester dans le désert, restez dans le désert. » Et ils passent leur vie dans le désert jusqu'à ce qu'une nouvelle génération arrive. Et cette génération-là va entrer en terre promise sous la houlette du successeur de Moïse, Josué. Et donc c'est là que Josué entre en scène, il va comme ça emmener le peuple dans la terre promise. Alors de fait, il y a vraiment des ennemis, des méchants, il y a la conquête de Jéricho, les murs réputés imprenables, etc. Voilà, il y a plein de miracles, des déconvenus aussi, la bataille de Haï. Les Israélites pensent que parce qu'ils se sont fait les muscles, etc., ils sont très forts, ils vont facilement vaincre leurs ennemis. Ils avaient un petit peu oublié que c'était Dieu qui leur donnait la victoire et pas eux, qu'ils n'étaient pas des grands guerriers, c'est pas des vikings. Et donc du coup, ils vont apprendre comme ça que non, c'est grâce à Dieu seulement qu'ils peuvent avoir la victoire. Et puis voilà, donc on arrive vers la fin du livre de Josué déjà, et on arrive au chapitre 21 du livre de Josué. Et donc on a quelques versets de conclusion du livre de Josué au chapitre 21, et j'aimerais lire les versets 43 et suivants. Donc Josué chapitre 21, versets 43 et suivants. Voilà, c'est une sorte de bilan, hein, c'est une sorte de synthèse, un petit résumé à la fin, le TLDR, vous savez en anglais pour ceux qui ne veulent pas lire tout. Et on nous dit, Josué chapitre 21, verset 43, « C'est ainsi que le Seigneur donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y installèrent. » Voilà, donc, formidable, Dieu leur a donné la victoire, il a tenu promesse. Verset 44, « Le Seigneur leur accorda le repos. » Vous voyez, c'est pour ça que j'ai lu ce passage, ça y est, on y vient, il est question du repos. « Le Seigneur leur accorda le repos de tous côtés. » Pas juste d'un côté, mais de tous les côtés. Tout comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Le Seigneur leur livra tous les ennemis. De toutes les bonnes paroles que le Seigneur avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes se réalisèrent. Alors le texte pourrait s'arrêter là. D'ailleurs, il est possible qu'à un moment donné, le livre de Josué, c'était là la fin du livre de Josué. Vous savez comment ça marche ou peut-être pas, je sais pas, mais moi, quand on écrit, puis après on dit « Ah tiens, j'ai encore des choses à dire, et puis j'ai encore des choses à dire. » Comme ça, ça gonfle un petit peu, le texte, il gonfle. Alors on ne connaît pas l'auteur du livre de Josué, ni même les auteurs du livre de Josué, ils sont anonymes, mais on peut imaginer que ce livre s'est construit comme ça progressivement, et que quelqu'un dit « Mais attendez, c'est pas fini, il y a encore un problème à régler, il y a des tribus de l'autre côté du Jourdain. » Ce qui correspond aujourd'hui à la Jordanie actuelle, si vous voulez faire un petit peu de géographie. Il y a la Cisjordanie aujourd'hui, il y a Israël, les territoires palestiniens, et puis de l'autre côté, il y a la Jordanie. Et donc, il y a des tribus qui s'installent de l'autre côté. Alors, on va leur dire au revoir, on fait une petite fête, mais avant de les laisser partir, on va leur donner quelques petits conseils. Et donc, je continue la lecture, on est au chapitre 22, verset 1er. « Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit, « Vous avez observé tout ce que Moïse, serviteur du Seigneur, vous a ordonné, et vous m'avez écouté. » Je me décale un petit peu à cause de ce fameux spot de lumière. Hier, j'étais un peu surpris, mais c'est le soleil en fait qui bouge un petit peu. Donc pendant la prédication, je vais me décaler d'un côté et de l'autre. Désolé, c'est pour éviter d'être ébloui. Alors donc voilà, il les félicite. Vous avez comme ça observé tout ce que le Seigneur vous a ordonné. Vous m'avez écouté en tout ce que je vous ai ordonné. Donc c'est bien, vous avez été obéissants. Verset 3, « Pendant bien des jours jusqu'à ce jour, vous n'avez pas abandonné vos frères et vous avez observé scrupuleusement le commandement du Seigneur votre Dieu. Maintenant que le Seigneur votre Dieu a accordé le repos à vos frères, donc on y est, on parle du repos, comme il leur avait dit, retournez à vos tentes, dans le pays qui est votre propriété, celui que Moïse, serviteur du Seigneur, vous a donné en Transjordanie. » Donc il leur dit, voilà, vous pouvez retourner à vos tentes. Et je pourrais m'arrêter de prêcher là, on dit, écoutez, c'est bien, vous pouvez retourner à vos tentes, voyez. Mais non, je n'ai pas fini. Il leur dit, voilà, seulement, verset 5, et là ça se corse un petit peu. Il dit, seulement, veillez bien à mettre en pratique le commandement et la loi que Moïse, serviteur du Seigneur, a institué pour vous. Aimez le Seigneur, votre Dieu. Suivez toutes ses voies. Observez ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Josué les bénit et les renvoya. Ils s'en allèrent à leur tente. Alors j'aimerais qu'on s'arrête comme ça quelques minutes sur ce passage ce matin.
J'ai 3 points encore, comme hier, vous voyez, c'est pas très compliqué. Premier point, Dieu promet le repos à son peuple. On commence par le commencement. Déjà, ça me paraît important de souligner ça. Dieu promet le repos à son peuple. Nous, on connaît déjà l'histoire, on lit la Bible, ça s'est passé il y a très longtemps, on dit, bah oui, bien sûr, c'est évident. Mais mettez-vous à la place des Hébreux en Égypte. Ils ont quand même passé plusieurs générations en Égypte. C'est dur pour eux. Ils essayent de faire des syndicats, vous savez, de négocier avec les patrons pour alléger un petit peu la charge de travail. Sauf qu'à l'époque, ça ne se passe pas comme aujourd'hui en France. À l'époque, le pharaon dit « Ah, vous voulez moins travailler ? Eh bien, vous allez voir, je vais alourdir votre charge de travail. Maintenant, vous allez vous-même vous débrouiller pour trouver la paille, pour faire les briques, etc. » Enfin bref. Donc, c'est vraiment la galère pour eux. Et ce n'est pas la galère un jour, 2 jours, 1 mois, 1 an. C'est des générations et des générations. Il y a quand même de quoi se poser la question, de dire « Mais est-ce que vraiment notre Dieu veut notre bien-être ? Est-ce que vraiment il se soucie de nous ? Peut-être aujourd'hui on dit voilà, si Dieu existait, il ne permettrait pas qu'on soit dans cette situation. Et donc on est en droit de s'interroger parfois quand on regarde sa propre vie, celle d'autres personnes, on se dit mais quand même, on nous parle de ce Dieu qui veut notre bien, est-ce que c'est vrai ça ? Alors je pense que c'est bien de commencer par dire oui c'est vrai. On pourrait imaginer que Dieu se fiche de nous, ce n'est pas le cas. Nous sommes sa création. On a vu hier, quand Dieu crée tout l'univers, il achève sa création juste avant de se reposer par l'être humain. Et il le crée à son image. Il le crée à sa ressemblance. Et ça veut dire que d'une certaine manière, nous avons un attachement particulier à Dieu. Il aime toute sa création, mais tout particulièrement les êtres humains, nous qui avons été créés à son image. Et comme le disait Pat hier soir, s'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas ou tu as du mal un petit peu, souviens-toi qu'il est lui aussi l'image de Dieu, qu'il a lui aussi été créé à l'image de Dieu, et donc il mérite tout autant que toi d'être aimé. L'amour de Dieu ne dépend pas de nos mérites. Je vous disais tout à l'heure, quand Dieu appelle Abraham, c'est un récit très célèbre dans Genèse au chapitre 12, où Dieu appelle Abraham en disant « Va, voilà, quitte le pays, va vers le lieu que je te montrerai. » Et dit « Je multiplierai ta postérité, toutes les familles de la terre se béniront en toi. » Alors on se dit « Ah tiens, Abraham, il a quand même de la chance, parce que Dieu lui parle, Dieu l'appelle, il a une vocation particulière, ça doit être quelqu'un d'exceptionnel, Abraham. » Sauf que quand vous regardez le texte biblique, il n'a absolument rien d'exceptionnel. Simplement, quand vous lisez le chapitre 11 de la Genèse, vous avez toutes les généalogies, depuis le déluge, Noé, etc. Et à chaque fois, vous avez le premier-né. Un tel a eu, alors on donne un petit peu, voilà, il a vécu tant d'années, ensuite il a eu, voilà, son premier-né s'appelait comme ceci, après il a eu d'autres enfants, puis ensuite on prend le premier-né qui lui-même a eu un premier-né, qui lui-même a eu un premier-né, et il y a 10 générations comme ça. Et à chaque fois, on passe. Et on arrive à Abraham, et là, on bloque. Pourquoi ? Parce que sa femme, Sarai, est stérile. Et du coup, ils n'ont pas d'enfant. Alors, c'est là que le texte biblique va changer, que Dieu va intervenir. Si Dieu intervient dans la vie d'Abraham, si Dieu va appeler Abraham, c'est pas parce qu'Abraham a fait quelque chose d'exceptionnel qu'il est particulièrement méritant. Non, c'est simplement parce qu'au contraire, d'une certaine manière, il est dans le besoin, il est dans la faiblesse, il a besoin de Dieu. Et donc Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes des gens exceptionnels, parce que nous avons des talents exceptionnels hors du commun, il nous appelle parce qu'au contraire, d'une certaine manière, nous sommes conscients de notre insuffisance et de notre besoin de Dieu. Donc l'amour de Dieu n'est pas basé sur nos mérites. Et c'est la même chose pour les générations suivantes. Isaac, Jacob, dans un passage de la Bible, on nous dit que Dieu a choisi Jacob par rapport à Ésaü, au détriment d'Ésaü, puisque ce sont 2 frères jumeaux, Jacob et Ésaü. Et Ésaü sort le premier, donc en principe c'est lui l'aîné. Mais sauf qu'effectivement, il va y avoir tout un tas d'histoires. Jacob est un petit peu un roublard, voilà, un petit peu comme Diego le guitariste. Non, je rigole. Voilà. Mais non, parce qu'on en parlait au petit déjeuner, ou je sais plus hier soir. Bref, bon, c'est pas grave. On fait des blagues, c'est des blagues internes entre Diego et moi. Hier, Diego était Dieu et maintenant c'est le roublard. Bon, bref. Alors, donc du coup, il va choisir Jacob, non pas parce que Jacob est particulièrement méritant. Au contraire, il dit c'est avant leur naissance. Voilà, avant qu'ils aient eu l'occasion de faire quoi que ce soit ou de mériter quoi que ce soit, Dieu avait fait ce choix. Et l'apôtre Paul va reprendre cet exemple dans l'Épître aux Romains au chapitre 9 pour bien dire que l'élection divine n'est pas basée sur le mérite. Donc ne croyez pas que Dieu ne vous aime que si vous êtes particulièrement méritant. Ce n'est pas le cas. Dieu vous aimait avant même votre naissance, avant même que vous ayez l'occasion de mériter son amour. Et puis si vous regardez ensuite l'histoire du peuple hébreu, excusez-moi, mais dans le désert, ils se plaignent tout le temps, ils ne sont jamais contents. Vraiment, on ne peut pas dire qu'ils méritent vraiment tout ce que Dieu fait pour eux. S'ils arrivent jusque-là en terre promise, si on arrive dans Josué au chapitre 21, on dit « ça y est, ils sont enfin arrivés »,
croyez-moi, ça n'est clairement pas grâce à leur mérite, bien au contraire. Je vous disais tout à l'heure, à un moment donné, ils ne veulent même pas y aller, alors que Dieu est là, il a déjà fait plein de miracles. Imaginez les miracles énormes que Dieu a fait, et ils arrivent aux portes de la terre promise, et ils trouvent encore le moyen de se plaindre. Je vais me décaler de l'autre côté. Hop, voilà. Comme ça, c'est pour éviter le soleil. Et donc, du coup, ils ne sont pas spécialement méritants, bien au contraire. Ils sont obtus, ils sont obstinés, ils refusent. Bref, tout ça pour dire que si Dieu veut notre repos, ça n'est pas conditionnel, disons, à nos mérites, mais vraiment, il nous aime. Et c'est la volonté qu'il a pour nous, c'est la volonté qu'il a pour toi. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Si tu doutes de l'amour de Dieu pour toi, si tu doutes de ce que Dieu veut pour ta vie, eh bien voilà, la bonne nouvelle, c'est que oui, en dépit peut-être de ce que tu as vécu, de l'impression que tu as, Dieu a vraiment des projets de bonheur, de paix et de repos pour toi. Alors, de quel repos s'agit-il ? Ici, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le même mot qu'on a vu hier. Hier, on dit, voilà, Dieu s'est reposé de son travail. Littéralement, le texte disait hier, Dieu a cessé son travail. Il a arrêté son travail. Voilà, il s'est mis au chômage. C'était le terme qui est employé hier. Aujourd'hui, dans le passage que nous lisons, le terme a un sens un petit peu différent. Il s'agit littéralement de poser quelque chose, de poser un objet par terre, ou de se poser soi. D'ailleurs, on dit quelque chose, je vais me poser. Voilà. J'arrive à une étape de ma vie où j'ai envie de me poser quelque part. Hier soir, je discutais avec Dive, le batteur qui a joué au concert hier soir, un excellent batteur, et on est amis, il a déjà logé à la maison, enfin bref, voilà, on s'aime beaucoup. Et je lui disais, voilà, moi, je commence à me poser la question. J'ai beaucoup, vous voyez, en ce moment, je prends beaucoup de l'avion, le train, je circule beaucoup. J'ai envie de me poser. Voilà. Et donc, c'est ce terme-là qui est employé dans ce texte. Dites-vous que c'est ça dont il est question ici. Il est question de se poser quelque part, de s'installer. Et de fait, dans le passage, voilà, le peuple a erré pendant 40 ans. Ils étaient à chaque fois à lever le camp, s'installer, etc. C'était pas très stable. Et là, ils arrivent enfin dans un endroit où ils vont pouvoir s'installer, bâtir un petit peu plus en dur, cultiver des terres. Vous voyez, c'est un petit peu toute cette idée-là qui est dans ce texte. Voilà le repos que Dieu nous promet. Il nous promet de pouvoir, à un moment donné, nous poser quelque part, profiter de là où on est, sans avoir à cavaler partout, en ayant crainte de ce qui va se passer le lendemain ou d'une forme de précarité. Alors, se poser, d'accord, se reposer, d'accord, mais où ? Eh bien, dans la terre promise. Vous voyez, c'était cette terre que Dieu avait promise déjà à Abraham. Oui, ça remonte très très loin. Il avait dit, voilà, va vers le pays que je te montrerai. Ce pays, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Donc, il avait fait cette promesse à Abraham. Et donc, cette terre, c'est la terre de Canaan, vous voyez, qui correspond aujourd'hui, vous savez où c'est, l'État d'Israël, les territoires palestiniens. C'est cette partie-ci de la Jordanie. Et peut-être même un petit peu de l'autre côté ici. On le voit dans le texte, il y a des tribus qui vont un petit peu de l'autre côté du Jourdain. Donc, c'est dans ce coin-là. C'est un petit coin très très sympa. Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'aller faire un tour en Terre Sainte, allez-y, parce que c'est super, il y a une très belle diversité de paysages, de reliefs, enfin c'est vraiment sympa. Donc l'idée, c'est d'être dans un endroit où, finalement, cette terre promise, elle représente un endroit où on peut profiter de la vie, où on n'est pas dans la précarité, où il y a une forme de fertilité. Dans la Bible, par exemple, on a souvent l'expression, il est question de la terre de Canaan comme d'une terre où ruisselle le lait et le miel. Alors, ce matin, moi j'ai pris du lait, j'ai pris du miel. J'avoue que j'aime bien quand même. C'est vrai, mon grand-père fait du miel. Moi, j'avais un grand-oncle qui faisait du lait. Enfin bref. Donc c'est quand même des bonnes choses, faut dire. Voilà. Donc il y a un petit peu cette idée. C'est un petit peu une image pour dire, voyez, ici, il y a la fertilité, il y a tout ce dont on a besoin. Et puis c'est un lieu de liberté aussi. Cette terre promise, ce lieu de repos que Dieu nous promet, c'est un lieu de liberté. Parce que le peuple a été esclave en Égypte pendant des générations et des générations. Et donc l'idée, c'est que Dieu nous sort de cette terre d'esclavage, nous sort de notre condition d'esclave et nous amène dans un endroit de liberté et de tranquillité. Voilà tout ce que Dieu nous promet. Et Dieu te promet la liberté. Et c'est important parce que peut-être que certains d'entre nous, ce matin, d'une certaine manière, on se sent un peu prisonnier de certaines choses dans nos vies. Vous voyez, il y a peut-être des choses qui nous retiennent, qui nous bloquent, qui nous empêchent de nous épanouir, qui font que, d'une certaine manière, on se sent esclave même de certaines choses, en disant « mais je ne veux pas de ça dans ma vie, mais je ne peux pas m'en débarrasser ». Si c'est quelque chose que tu vis, que tu as vécu, avec lequel tu luttes, alors Dieu est là pour te promettre la liberté, la libération. T'amener dans un endroit où tu seras débarrassé de cet esclavage, de cette prison qui te hante. C'est une métaphore pour ceux qui... Alors voilà, donc du coup, voilà un petit peu le premier point que je voulais développer ce matin, de dire on a la chance d'avoir un Dieu qui nous aime, qui se soucie de nous,
qui veut qu'on soit libre, qu'on ne soit pas prisonnier, qu'on ne soit pas esclave, qu'on ne soit pas dans une précarité, dans le besoin, dans la tourmente, en se demandant chaque jour ce qui va se passer, mais que nous soyons des gens épanouis là où Dieu veut nous emmener. Deuxième point, Dieu accorde le repos de tous côtés. J'aime bien cette expression dans ce passage. Vous savez, c'est au verset 44. Le Seigneur leur accorda le repos de tous côtés, tout autour. Voilà, c'est ce que dit le texte. Tout autour, il y a le repos. Et je trouve que c'est une expression qui est super intéressante. D'abord, le verset dit « tout comme ils l'avaient juré à leur père ». Vous voyez, il y a cette idée quand même, voilà, Dieu a dit quelque chose, il a fait une promesse et il s'y tient. Alors pareil, ça peut-être vous paraît évident, tant mieux d'une certaine manière si ça vous paraît évident que Dieu tient ses promesses, mais parfois on peut se poser la question, on peut dire, mais quand même, moi j'ai reçu une parole il y a très très longtemps, comment se fait-il que cette parole ne soit pas accomplie dans ma vie encore aujourd'hui, vous voyez, mince, on pourrait dire, est-ce que Dieu aurait oublié ? C'est marrant parce qu'il y a des gens qui discutent de ça en disant finalement est-ce que Dieu est oublieux, est-ce que Dieu est lunatique. Il y a des passages comme ça de la Bible où on pourrait se poser la question, il y a des gens qui ont cette idée-là comme ça, que Dieu finalement n'est pas quelqu'un de constant, n'est pas quelqu'un qui tient parole. Eh bien, là encore, on a de la chance, dans ce passage, on nous dit bien que Dieu n'oublie aucune de ses paroles, aucune de ses promesses, et que ce qu'il a juré d'accomplir, il le fait. Alors même que le peuple s'est montré indigne de ses promesses. Je vous disais quand même, dans le désert, franchement, le nombre de fois le peuple s'est plaint, on a faim, ça va pas, finalement c'était mieux en Égypte, on était mieux en tant qu'esclave, etc. Enfin bref, le peuple n'arrête pas de se plaindre au lieu d'être reconnaissant pour tout ce que Dieu fait pour eux. Ils sont vraiment ingrats. Et donc on pourrait dire, bon ben voilà, puisqu'ils sont ingrats, alors Dieu, tant pis, les promesses, on les oublie. Eh bien non, même pas. Dieu a fait une promesse à Abraham en disant, voilà, je donnerai cette terre à ta postérité, il tient promesse. Alors c'est sûr qu'effectivement, leur obstination fait qu'ils sont passés à côté de la promesse de Dieu, parce qu'eux-mêmes ne voulaient pas entrer en terre promise. Ah non, on ne veut pas y aller. J'ai dit, bon ok, vous ne voulez pas y aller, très bien, vous n'irez pas. Mais c'est pas parce que Dieu n'a pas tenu promesse, c'est pas Dieu qui tient pas promesse. Lui il tient la part du marché, du deal, là, il lui dit, ok, moi j'ai dit que je ferais ça, je vais le faire. Mais si nous ne voulons pas que Dieu accomplisse ses promesses dans nos vies, alors c'est sûr qu'effectivement, il ne les accomplira pas. Mais il ne faut pas après le lui reprocher en disant quand même, c'est bizarre. Non, Dieu est quelqu'un qui tient promesse. Alors non seulement Dieu est quelqu'un qui n'oublie pas ses promesses, qui tient promesse d'une certaine manière, mais il a les moyens de tenir promesse. Parce que vous savez, des fois, il y a des gens, ils font des promesses, ils promettent tout un tas de trucs, mais en fait, ils n'ont pas les moyens de tenir parole. Il y a des gens, c'est incroyable, on leur demande, oui, il n'y a pas de problème. Moi, je connais des gens qui font du business. Eux, la première règle du business, c'est de jamais dire non. Dès que les gens disent, est-ce qu'on peut... Oui, bien sûr, pas de problème. Ma fiche mouche qu'elle a. On dit, voilà, il n'y a aucun problème, on va s'arranger. Sauf que parfois, voilà, on dit oui, alors qu'en fait, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas faire, on n'a pas les moyens, on n'a pas la capacité. Il y a un peu cette... voilà. Mais il faut quand même y aller. Et puis on se dit, si je suis très sûr de moi, peut-être ça passera. Tu vois, je vais faire illusion. Ou alors, vous savez, comme dans ces films américains, il y a des gens qui font des promesses comme ça. Je ne sais pas, vous êtes à bord du Titanic, il est en train de couler. On va mourir. Et il y a le super-héros qui dit, t'inquiète, je sais que tout ira bien. Vous avez jamais vu ces films américains? Il y a toujours cette phrase comme ça, où le gars, ils ont peur, on va tous mourir. Non, t'inquiète, je sais que tout ira bien. Crois-moi. Mais attends, mais comment tu le sais? Tu sais pas que tout ira bien. T'as aucun moyen de savoir si tout ira bien. Alors après, ça dépend du réalisateur, du scénariste, etc. Bon, des fois, si, quand même, le héros triomphe à la fin. Ils ont survécu, tous les autres sont morts, mais pas eux. Et puis, des fois, non, finalement, ils meurent. Et on se dit, voilà. Faire des promesses comme ça, c'est bien gentil. Si on n'est pas capable de tenir les promesses, ça sert à rien de faire des promesses. Et donc, on pourrait se poser la question par rapport à Dieu. C'est-à-dire, c'est bien gentil, très bien, il veut notre bien, il nous promet la terre promise, le repos, etc. D'accord, mais est-ce qu'il a les moyens de tenir parole? Est-ce qu'il a la capacité d'accomplir ses promesses? Et là encore, la bonne nouvelle, c'est que c'est le cas, figurez-vous. Quand ils arrivent face à des ennemis qui sont de fait vraiment baraqués, quand ils arrivent à la ville de Jéricho, qui a des murailles qui sont imprenables, ils sont là, ils disent, comment on va faire? Dieu leur dit, vous inquiétez pas, vous allez tourner en rond autour de la ville, il les fait comme ça, tourner en silence pendant 7 jours. Le 7e jour, à un moment donné, ils vont faire plusieurs fois le tour, et puis la dernière fois, comme ça, ils vont sonner de la trompette, ils vont chanter, ils vont crier, etc. Comme quoi la louange, ça sert à quelque chose quand même, soit dit en passant. Et là, les murailles s'effondrent, et Dieu leur donne la victoire. Donc vous voyez, Dieu est capable de faire des miracles. Pareil avec l'armée du Pharaon, ils étaient incapables, eux, de lutter. C'était une bande de pèlerins, là, d'esclaves. Imaginez les armées du Pharaon. Qu'est-ce que vous voulez faire contre eux? Mais Dieu est puissant.
Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est le Dieu du surnaturel, c'est-à-dire des choses qui nous dépassent, que nous ne sommes pas capables de faire. Lui, il est capable de les faire. Et ça, c'est quelque chose de très important, mes amis, parce que si ce n'était pas le cas, eh ben, finalement, on serait en droit de douter de la capacité de Dieu à accomplir ses promesses. Et c'est très important de garder à l'esprit que nous ne sommes pas capables et que Dieu est capable. Après la grande victoire de Jéricho, au chapitre 6 de Josué, au chapitre suivant, chapitre 7, c'est très drôle parce qu'ensuite ils vont attaquer une autre ville qui s'appelle Haï. Et déjà le nom, en français, ça, en fait, bon, c'est un mot en hébreu, donc en hébreu ça n'a pas le même sens qu'en français, mais moi, je trouve ça très drôle de dire en français Haï. Bon. En fait, c'est une petite ville. Par rapport à Jéricho, Haï, c'est facile. Et donc, du coup, ils sortent, ils ont la bataille, ils ont remporté la victoire. Ouais, Jéricho, facile, le doigt dans le nez, etc., etc. Ils arrivent à Haï, et là, ils disent, bon, c'est même pas la peine qu'on y aille tous. Allez, on n'a qu'à envoyer un petit groupe. De toute façon, on est tellement forts, on va leur mettre la raclée. Voilà, c'est facile, on en fera une bouchée de pain. Et ils y vont comme ça, en pensant que c'est eux qui ont la capacité d'avoir la victoire, sauf qu'entre-temps, ils n'ont pas honoré Dieu, ils n'ont pas respecté Dieu, et il y a eu des roublards qui s'en sont mis un peu dans les poches, etc. Enfin voilà, je vous passe les détails. Du coup, Dieu retire sa bénédiction, du coup, ils arrivent à Haï et ils se font prendre une raclée. Elle a dit, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, on pensait que c'était du gâteau. Eh ben non, mes amis, c'est pas du gâteau. N'oublions pas que nous ne sommes pas capables et que Dieu est capable. Et c'est toujours, je sais pas comment dire, toute notre vie, il faut garder ça à l'esprit. C'est tellement facile d'arriver à un point dans sa vie en disant, bon voilà, là vraiment c'est facile, les doigts dans le nez, je suis vraiment devenu très fort à ça, je suis rompu à cet exercice, là je sais pas, voilà, oui je prêche, facile, j'ai pas besoin de notes, j'ai pas besoin de travailler avant, j'ai pas besoin de prier avant, j'ai pas... Vous voyez, on peut arriver comme ça un peu trop d'assurance, d'être un peu trop sûr de soi, et rouler un peu des mécaniques en disant voilà, pas de problème. Et d'oublier que si on en est là où on est aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Et moi, je prie vraiment que le Seigneur me rappelle régulièrement que je ne serai pas là aujourd'hui sans sa grâce, sans son miracle dans ma vie. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne serais pas en vie si Dieu n'était pas intervenu. Je ne serais pas en vie si... Je ne serais même pas là. Je vous dis, moi, en plus, mes études, moi, j'étais parti pour faire des maths, ce qui est très bien au passage. J'ai discuté avec... Il y a quand même des mathématiciens. Je sais que les mathématiciens ont une mauvaise réputation, mais pour moi, les mathématiciens, c'est les meilleurs cerveaux du monde, donc voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà. Donc, c'est la seule vraie science du monde, c'est les mathématiques. On peut vraiment démontrer des choses et savoir... Enfin bref, voilà. Toutes les autres sciences, finalement, on ne sait jamais trop, et c'est vrai jusqu'à ce qu'on prouve que ce soit faux. En mathématiques, c'est très tranquille pour ça. Bref. Donc, tout ça pour dire que j'aurais certainement été très heureux si j'avais continué ma carrière de mathématicien, mais quand même, disons que je suis heureux, je ne regrette pas le choix que j'ai fait, qui était un petit peu risqué, d'arrêter mes études, de partir faire la théologie. Dieu m'a parlé comme ça un matin sous la douche, et j'ai lutté pendant des mois contre ça parce que ça me faisait peur, tout simplement. Et puis je partais vers l'inconnu en disant, mais faire la théologie, mais je veux dire quoi, qu'est-ce que c'est? Bon. J'ai lutté pendant plusieurs mois. Mon père, en plus, disait non, finis tes maths, voilà, passe au moins la grecque, je sais pas, enfin voilà, comme ça, tu pourras toujours faire la théologie plus tard. Voilà, bon. Et donc, forcément, humainement, si on raisonne, on se dit, bah oui, d'un point de vue rationnel, voilà. Et donc, j'ai pris des risques. Il y a eu des années difficiles, des années de galère, pas forcément grand-chose à manger, enfin bref. Bon, je me plains pas non plus, hein, mais je veux dire, c'est juste pour vous dire que, d'une certaine manière, quand je regarde tout le chemin parcouru, je sais, j'ai l'impression de sonner comme un vieux, mais quand même, disons, je me dis quand même, je suis reconnaissant à Dieu. Et je dis, j'aurais jamais pu imaginer que j'en serais là où j'en suis aujourd'hui. Vous voyez, je suis le premier surpris. Et Dieu continue à me surprendre, en fait. C'est-à-dire, d'année en année, des choses dont j'imagine auxquelles j'avais presque renoncé, en me disant, voilà, ça, je dois tirer un trait là-dessus, j'aurais jamais ci, j'aurais jamais ça. Et bien en fait, voilà, Dieu me bénit, Dieu m'apporte des choses, voilà, et Dieu me comble. Au-delà de mes espérances, au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, de ce que j'aurais pu faire moi-même. Et donc, aujourd'hui, c'est facile pour moi de dire ça, parce que voilà, aujourd'hui, tout va bien. Mais croyez-moi, il y a eu des moments vraiment de galère où j'ai vraiment douté de Dieu et même de la raison de vivre, savoir est-ce que ça vaut la peine d'être encore sur cette planète. Et donc, je sais qu'on peut passer par des moments comme ça. Et je sais que dans ces moments-là, il faut s'accrocher à la vie, il faut s'accrocher à Dieu, s'accrocher à ses promesses. Ça, c'est vraiment important. Et si vous en êtes à cette étape-là dans votre vie, ne lâchez pas Dieu, ne l'abandonnez pas, comptez sur ses promesses toujours. Il va agir en son temps, ça peut prendre du temps, mais ça va venir. Et si vous êtes arrivé à un moment donné où tout va bien, vous êtes installé, ça y est, voilà, vous êtes posé quelque part dans la vie et tout va bien pour vous,
n'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez pas ce que Dieu a fait pour vous, ne soyez pas ingrats. Et c'est justement ça un petit peu le risque. Et c'est le troisième point. Le troisième point de cette prédication, c'est « Ne laisse pas le repos te filer entre les doigts ». Ne laisse pas le repos te filer entre les doigts. Et là, j'aimerais regarder un petit peu les versets qui suivent. Vous savez, on a lu le début du chapitre 22. Je vous disais tout à l'heure, l'histoire aurait pu s'arrêter là, ça y est, c'est fini, au revoir. Et puis au chapitre 22, on parle à ces tribus qui vont s'installer de l'autre côté du Jourdain, en disant, bon, c'est très bien, on les félicite, vous avez été obéissants, vous avez écouté Moïse, vous m'avez écouté moi, vous avez écouté le Seigneur, c'est très bien. Et puis, il leur dit, verset 5, seulement, veillez bien. Alors, il leur dit, voilà, vous allez partir, mais attendez, n'oubliez pas, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Et je relis le verset 5. Seulement, veillez bien à mettre en pratique le commandement et la loi que Moïse, serviteur du Seigneur, a institué pour vous. Aimez le Seigneur, votre Dieu. Suivez toutes ses voies. Observez ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous voyez, avant de les laisser partir, il a dit, attendez. Vous entrez dans le repos de Dieu, mais ce repos, il peut vous filer entre les doigts si vous ne veillez pas à mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, il y a plein j'aime bien ce verset 5, il y a plein de choses, on n'a pas le temps de regarder en détail tous les mots qui sont employés dans ce verset. Je vais juste retenir, disons, trois petites choses dans ce verset. Tout d'abord, il commence par leur dire « Aimez le Seigneur votre Dieu ». Et ça me plaît parce que c'est marrant, il y a souvent des gens qui me disent « Ah, voilà, Dieu dans l'Ancien Testament, c'est quand même c'est le Dieu de la loi, voilà. Alors que le Dieu du Nouveau Testament, c'est un Dieu d'amour. Voilà, l'amour, le Dieu d'amour dans le Nouveau Testament, voilà, Dieu légaliste dans l'Ancien Testament. » C'est pas vrai du tout, mes amis. En fait, vous avez partout dans toute la Bible des messages qui nous parlent de l'amour de Dieu et de cet amour qui est fondamental pour tout le reste de notre vie, de notre relation à Dieu. D'ailleurs, quand on demande à Jésus quel est le plus grand commandement, on dira c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus n'invente pas ce commandement, c'est déjà dans l'Ancien Testament. Et de fait, l'amour, c'est le commencement de tout. L'amour, c'est le fondement de tout, cet amour pour Dieu. N'oublions pas d'aimer Dieu. Alors, aimer, de quoi il s'agit ici? Aimer, est-ce que c'est quelque chose voilà, une sorte d'amour romantique? Ah là là, je vibre, je suis... Non, c'est pas ce type d'amour-là qui vient et qui s'en va. Vous voyez, c'est comme vous allumez une allumette, oh c'est joli, puis 10 secondes plus tard, elle s'éteint. C'est plutôt un bon feu de cheminée, vous voyez, un truc qui dure bien. Bon, je sais que là il fait chaud, donc l'image est peut-être pas idéale, mais imaginez-vous en hiver dans un chalet à la montagne. Voilà. Et donc du coup, c'est ce feu puissant et qui dure. Et d'ailleurs, il dit un peu plus loin dans le verset, attachez-vous à lui. Il y a cette idée d'attachement, de proximité. En fait, quand on parle d'aimer Dieu, en fait, on parle de notre relation avec lui. Et donc, quand on a une relation avec quelqu'un, c'est pas simplement de dire est-ce qu'intellectuellement j'aime bien cette personne ou pas, c'est de dire est-ce que je suis en relation avec cette personne. Parce que moi, je peux aimer quelqu'un, mais si je le vois jamais, c'est un peu dommage. Voilà, par exemple, j'aime beaucoup Diego, mais si on se voit qu'une fois par an, je vais être malheureux. Vous voyez, j'ai besoin, c'est un ami, j'ai besoin qu'on se voit, qu'on soit plus proche. Et la proximité, c'est ça qui est important. Donc, attachez-vous à lui. C'est l'idée d'être collé un petit peu, de se rapprocher, d'être proche de la personne, d'être dans sa présence. Ça nous parle de cultiver ces moments dans la présence de Dieu. D'être là, que Dieu soit pas très très loin. On fait notre vie, et puis, ah oui, de temps en temps, je lui envoie un petit message sur WhatsApp. Hey, salut Dieu, comment ça va? Ouais, moi ça va, allez, on se fait une bouffe un jour. Non. Ça veut dire d'entretenir une relation au quotidien. Quand je me lève le matin, quand je pars au travail, quand je rentre le soir, de sentir que Dieu est là, proche de moi, contre moi, pas loin, mais très proche. Et puis ensuite, dans le verset, il dit après avoir... où est-ce que c'est? Voilà. Aimez le Seigneur votre Dieu, suivez toutes ses voies, observez ses commandements. Et donc, il y a l'idée de marcher dans les voies de Dieu. L'idée d'observer, de garder ses commandements. Et là, on n'est plus dans le côté relationnel, on passe du temps avec la personne, on est dans l'agir, dans le faire. Et là, il y a cette idée vraiment d'obéissance. Bah oui, effectivement, alors je ne sais pas, peut-être vous n'aimez pas trop qu'on parle de ça, mais en même temps, voilà, moi je lis le texte, donc je me fais le porte-parole de ce que dit la Bible. Il y a vraiment ce commandement de suivre la voie que Dieu a tracée. Donc là, si vous allez vous promener, vous pouvez aller vous balader dans la nature, si vous partez dans la forêt et qu'il n'y a pas de chemin et que vous n'avez pas de GPS, vous allez vous perdre. Et dans la vie, c'est un peu pareil. Heureusement, Dieu, il a préparé des voies. Et donc, le texte nous dit marcher dans ces voies. Donc, c'est vraiment une métaphore visuelle. Imaginez, vous êtes là en randonnée, en train de marcher, et dire, voilà, Dieu a préparé un chemin pour nous. Il y a les voies du Seigneur, le chemin du Seigneur. Et donc, le texte biblique nous dit, voilà, de marcher dans ces voies. De ne pas aller faire du hors-piste, de partir et de se perdre je ne sais où dans la vie. De dire, voilà, Dieu qui nous aime,
qui veut notre bien, qui veut nous protéger, nous a tracé un chemin. Et les commandements du Seigneur, c'est à ça qu'ils servent. Ils sont là pour nous servir de boussole, ils sont là pour nous servir de direction. Dieu n'est pas là juste pour nous pourrir la vie en disant « Tiens, je vais leur donner toute une liste de choses à faire, de commandements, tous plus stupides les uns que les autres. C'est juste pour les empêcher d'être libres, d'être heureux. » C'est pas vrai. Dieu veut nous donner ce repos, nous donner cette liberté. Mais pour que nous puissions profiter de ce repos que Dieu a pour nous, de cette liberté que Dieu nous a donnée, eh bien, il faut précisément qu'on marche dans ses voies. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas incompatible. C'est pas l'idée de dire « Ah, alors donc du coup, je perds toute liberté, je peux pas faire ce que je veux, je peux pas aller où je veux. » Tu peux aller où tu veux, mais sauf que si tu veux aller te perdre et tomber d'une falaise et mourir, vas-y. Mais Dieu, lui, il connaît très bien le terrain, il a préparé des chemins de randonnée tous plus magnifiques les uns que les autres. Prends donc ces chemins que Dieu a tracés pour toi. Et puis enfin, il termine dans ce verset en disant « Servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme ». Donc, il y a cette idée de servir Dieu. Et le terme est un terme fort. Vous voyez, le terme qui est utilisé, on pourrait le traduire par esclave aussi. Soyez esclave de Dieu. Alors, ça rejoint ce que je disais en disant, alors c'est un peu paradoxal. On dit que Dieu nous promet un espace de liberté, qu'il faut être esclave. Sauf qu'en fait, dans l'Antiquité, à l'époque, être esclave, c'est pas forcément... Il y a plusieurs types d'esclaves. Il y a des esclaves vraiment bas de gamme, on peut dire. Et puis, il y a des gens qui sont esclaves pas de n'importe qui. Pas esclaves d'un petit propriétaire terrien, tortionnaire, acariâtre. Mais il y a des gens qui se présentent comme, par exemple, esclaves du roi. Il y a des titres, des gens qui vont sceller des documents, les hauts fonctionnaires. Vous voyez, aujourd'hui, l'équivalent du titre de haut fonctionnaire, dans l'Antiquité, c'est le terme serviteur ou esclave. Et ça, on le voit dans des documents officiels, sur les sites archéologiques, quand on veut tamponner ou sceller un document, que quelqu'un se présente, un ambassadeur du roi, etc. Je dis, je suis serviteur du roi untel. Et quand on se présente comme étant serviteur du roi, c'est pas du tout quelque chose de péjoratif, au contraire, ça veut dire qu'on est quelqu'un d'important. Et c'est ça que ce texte nous dit. Nous invite à servir, pas n'importe qui, à servir Dieu. Dieu qui est le roi des rois. Et donc, d'une certaine manière, ça veut dire que nous sommes ses représentants, nous sommes ses ambassadeurs, nous sommes ses hauts fonctionnaires. C'est à cela que Dieu nous appelle. Alors, bien sûr, un haut fonctionnaire, un ambassadeur reste au service du roi, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut, d'accord, on a quelqu'un au-dessus de nous, mais ce quelqu'un au-dessus de nous, ça n'est pas n'importe qui, mes amis. C'est le roi des rois. Et donc, nous pouvons être fiers. Nous pouvons être fiers de nous présenter comme étant serviteur de Dieu. D'ailleurs, même esclave de Dieu. D'ailleurs, c'est comme ça que Paul commence l'épître aux Romains. Sur sa carte de visite, il met Paul, esclave du Christ Jésus. Voilà, il se présente comme ça. Il y a des gens qui aiment bien avoir des titres un peu pompeux. Lui, le titre le plus pompeux qu'il puisse imaginer, pour se présenter, pour dire, voilà, je ne suis pas n'importe qui, il se présente comme étant serviteur. Et c'est ce que ce texte nous invite à vivre. Nous sommes les ambassadeurs. Tout comme le peuple d'Israël était appelé à être une lumière parmi les nations, en s'installant en Canaan, les autres peuples auraient vu en disant « Ah, mais qui est ce peuple? Qui est leur Dieu qui a fait toutes ces choses pour eux ?» Ils sont des missionnaires, des ambassadeurs. Et c'est ce à quoi nous appelle. C'est ce à quoi Dieu nous appelle, de vivre, d'entrer dans cette mission que Dieu nous donne sur cette terre, sur cette planète. À la fois de profiter de ce repos que Dieu nous donne, de profiter de cette liberté, de toute sa bénédiction, et en même temps d'avoir un témoignage autour de nous pour que d'autres personnes puissent d'une certaine manière devenir jaloux, entre guillemets. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 11. Il dit voilà, les gens seront jaloux. C'est ça, d'une certaine manière. Pas jaloux en disant j'ai un truc, tu l'as pas, tu l'auras jamais. Non, c'est de dire ce que j'ai, ça t'intéresse, ça tombe bien, toi aussi tu peux l'avoir. Toi aussi tu peux l'avoir. Alors voilà, ce matin, j'aimerais vous encourager à vous saisir de ce passage, vous saisir de ce texte qui a été écrit il y a des milliers d'années, à l'époque où le peuple d'Israël est là, dans cette terre promise, pour se poser la question de savoir quelle est notre identité, pourquoi nous sommes ici, ce que Dieu veut pour nous. Et donc en conclusion, on affiche je raffiche les 3 points de cette prédication, pour qu'on puisse vraiment se laisser interpeller par le Seigneur. J'ai évoqué différents cas ce matin, et je ne sais pas dans quelle situation tu es toi. Je ne sais pas si tu es encore à l'étape où tu es esclave en Égypte en disant « ma vie est pourrie de chez pourrie, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne m'en sors pas ». Est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que vraiment il m'aime? Est-ce que vraiment Dieu se souvient de ses promesses? Peut-être ce matin, tu as besoin d'être rassuré quant au fait que Dieu t'aime et que les promesses de Dieu sont là pour toi, pour ta vie. Peut-être au contraire, tu as déjà vécu plein de choses et aujourd'hui tu es installé un petit peu dans le repos, peut-être un peu trop confortablement. Peut-être Dieu te rappelle un peu à l'ordre en disant « Ah oui, mais voilà, tu t'es installé, tout va bien, mais n'oublie pas. Est-ce que tu te souviens que, voilà, je te donne toutes ces choses, mais n'oublie pas de rester attaché à Dieu, de marcher dans ses voies. »
de le servir. Je vous invite à prier. Voilà, Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ce texte qui me parle. Je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je te demande pardon pour les fois où j'ai peut-être été un peu ingrat, peut-être un peu oublieux. Soyons reconnaissants, il a tout créé, soyons reconnaissants. Il nous a tout donné, soyons reconnaissants. En lui nous sommes aimés, disons merci pour notre vie, soyons reconnaissants. Il prend soin de nous, soyons reconnaissants. Il règne sur tout, soyons reconnaissants. Sa grâce étend sur nous, disons